tous, au salon aujourd'hui nous allons suivre 4 étudiants d'un lycée agricole franc-comtois qui présentent une jument bourguignonne au concours de la race de trait au soie. Une belle aventure entre copains. Née dans la Nièvre, dans une famille d'éleveurs de chevaux, Camille a toujours connu les traits au soie. Quand son grand-père lui a proposé de présenter la jument Karina à Paris, elle a embarqué ses camarades de lycée Élodie, Margot et Dorian dans l'aventure, devenue leur projet d'école. La première séance, on est allé au pré, donc Karina, elle était au fond du pré avec sa copine. Il a fallu apprendre à l'approcher, la mettre à l'école, la faire marcher. Et au fur et à mesure des séances, on a progressé, on a appris à tresser. Bon, il y a encore du boulot, mais on est un peu tous accrochés et voilà. Peu connue et menacée, la race de trait au soie ne compte que quelques centaines d'individus. Alors devant tant d'enthousiasme autour de sa jument, le grand-père de Camille est forcément très ému. On est heureux de laisser une trace et on est un maillon de la chaîne. Et donc, on est content qu'elle continue. Sur le ring, le jury évalue les qualités de Karina, ses aplombs, sa façon de se déplacer, la courbe de son dos. Dorian, plus habitué aux bovins qu'aux équins, se plaît rapidement dans le rôle du groom. Les chevaux, ils sont un peu mieux dressés que les vaches quand même, mais ça a plus de puissance et puis en plus, il faut courir à côté. Donc il y a un peu plus de risque de ce point de vue-là. Karina remporte le 2e prix du concours Modèles et Allures, un classement moins bon que les années précédentes, mais une grande satisfaction pour les étudiants agricoles. Moi, je suis heureuse d'être arrivée jusque-là. Faire une 2e place à Paris, c'est déjà exceptionnel. Puis réussir à avoir vraiment les coulisses de... Alors, un petit problème technique, on retournera peut-être au Salon de l'Agriculture. En attendant, eh bien, je vous propose de partir à Sens, où se trouve le seul parc public de la région à détenir cette distinction, la distinction de jardin remarquable. C'est le parc du Moulin à Thaon. Oui, ce label national récompense des parcs et jardins ouverts au public et dont le dessin, les plantes et l'entretien sont jugés exceptionnels. Il est décerné pour une période de 5 ans. Sylvain Bouillot et Claude Eudes. Ici, en plein cœur du parc de 15 hectares, le moulin à Thaon du 19e siècle trône fièrement. Juste à côté, pas peu fier non plus, la serre de 600 mètres carrés cherche à lui voler la vedette. Une collection de végétaux tropicaux de 1500 espèces et variétés différentes, de quoi plaire aux visiteurs en quête de dépaysement. Je suis venu avec mes enfants et puis effectivement découvrir, j'ai appris qu'effectivement c'était une serre qui avait une belle histoire et beaucoup de choses à présenter. Mais une belle surprise en tout cas. Fier également tout le personnel travaillant dans ce parc. Mais pour eux, le renouvellement du label Jardin Remarquable n'est pas le fruit du hasard. Il vient récompenser la grande diversité de ce lieu atypique. Il est constitué de plusieurs composantes, c'est-à-dire du côté très horticole, donc comme la roseraie, l'arboretum, à des espaces très naturels, donc comme la zone faunistique qui permet d'observer des abeilles, l'entretien par des moutons, des plaines de jeu, des aires de sous-bois. Voilà, il y a 6 composantes, plus la composante eau, puisqu'on a la chance d'être traversé par 2 rivières, la Lingue et la Vanne. Plantes tropicales, roseraie, patrimoine industriel, la ville de Sens entend bien utiliser ce label pour que le parc devienne un atout touristique. Il faut que nous apprenions à faire connaître tout cela et nous avons encore du chemin à faire, nous avons le savoir-faire, nous avons les lieux, nous avons l'outil, nous avons le patrimoine. Il nous reste encore à mieux communiquer pour qu'effectivement nous puissions attirer davantage de touristes dans cette belle ville de Sens. Un parc effectivement méconnu en dehors du Sénonais, mais preuve de ses multiples atouts, il est le seul jardin public de la région à avoir le label Jardin Remarquable. Allez, on repart à la porte de Versailles au Salon de l'Agriculture avec Florence Sicolella et Amélie Doué. On va parler maintenant des moutons. Puis réussir à avoir vraiment les coulisses d'un salon dont on a toujours entendu parler, un salon sur lequel il est quand même assez difficile de rentrer parce qu'il y a des grosses sélections. C'est juste génial, on peut pas rêver mieux, je pense. Rendez-vous dans 10 ans pour savoir qui est devenu quoi. Avec les poulains de Karina. Voilà. Vous avez l'habitude de notre race de moutons charolais. Eh bien aujourd'hui, bousculons les habitudes. En Bourgogne, il existe 3 élevages de moutons à tête noire. Ce sont des moutons Suffolk, comme ceux qu'élève la famille Poyot. Tourne pas ta main, c'est toi qui tournes. Ton sens de travail, il est là. T'es bien là comme ça. Le mouton, il a des épaules, il a des gigots, ça a des lignes, des courbes. On accentue légèrement le trait.
Dans les années 50, en Bourgogne, il y avait du soudoun, que du soudoun. Et donc, mon père avait fait le choix de prendre des moutons un peu plus gros. Voilà. Donc, du coup, il s'est orienté sur le Suffolk. Il avait acheté 5 brebis en Angleterre et du coup, c'est parti comme ça, quoi. Un peu stressé, bon. Je voudrais bien que nos moutons arrivent à de bonnes places, quoi. Ils ont quand même tous leur chance. Disons que le principal, c'est de ne pas être ridicule. Les deux qui nous plaisent le plus, on les attache comme ça, on les enlève. Ils sont gras, les leurs. Hein. Je crois que ça peut pénaliser. Il est moins bien fait, il est moins rempli. Oui, mais il a point de gueule, point d'oreille. Vous les petites oreilles qu'il a? Bon, d'accord, il n'a pas d'oreille, mais il a une sacrée épaule quand même. Hein. Et celui-là pour sa viande, parce que après tout, la viande, c'est ce qu'on mange. Il a un défaut, alors après, est-ce que son défaut va être éliminatoire ou pas? On verra bien. Oui, mais. Ah oui. Oui, enfin. Pour l'instant, on est deuxième. Ils peuvent. Ça peut encore bouger, quoi. Bruno, tu tranches? On a mis deuxième, très beau bélier aussi, très phénotypé. Il nous pénalise à cause de la tâche. Celui derrière, le premier, il a des aplombs complètement à chier, quoi. Et c'est vexant parce qu'il a aucune qualité de race, ce bélier-là. Une deuxième, une troisième, deux quatrièmes. C'est vraiment nul, hein. Pas mieux l'année prochaine. C'est quand même joli les céréales. Ouais, pour ce que tu connais, vous en avez pas des céréales en Franche-Comté? Bah, bien sûr que si. Ah ouais? Vas-y, prouve. Bah tu vas voir. Ça permet, c'est un outil qui Dites Eric, quelles céréales on cultive en Franche-Comté? Alors en Franche-Comté, on cultive du blé, du maïs, de l'orge. Et nous en Bourgogne? En Bourgogne, on a également les mêmes cultures, mais on en fait quand même plus en surface. Combien en surface? On en fait, allez, on va dire 4 fois plus. En Franche-Comté, on cultive peut-être moins de surface, une qualité différente, je dirais un peu supérieure quand même. 95% des blés franc-comtois sont des blés panifiables supérieurs. Ouais, nous on exporte. On exporte, oui. On exporte effectivement. Toute la partie sud de la Bourgogne exporte via Fos. Voilà. Alors vous exportez effectivement. Alors nous, on a aussi un échange avec un voisin qui est la Suisse. Étienne, nous on fait quand même vivre un grand nombre d'agriculteurs. Ah oui, effectivement, on est déjà en 15 000. Enfin, on a 15 000 personnes qui travaillent dans la filière agricole, ce qui fait plus de 4 000 exploitations agricoles qui sont à la destination des céréales, la production des céréales. Combien, Eric? Effectivement, on est en dessous, on le reconnaît, mais 6500 actifs dans la filière céréales. Oui, mais à nous deux, les deux régions, est-ce qu'on a plus de poids en matière de céréales maintenant? On y trouvera des atouts. Tout à fait. Parce que justement, le fait de pouvoir exporter sur la Suisse, le fait de pouvoir exporter au sud, le fait d'être sur le marché intérieur, voilà, c'est parfait. Mais le plus important, Amélie, c'est que la Bourgogne-Franche-Comté unie devient la 3e région productrice d'orge. Bah, ça c'est bien, parce que l'orge, ça sert à faire de la bière. Ah, et que se passait-il au salon pendant qu'on buvait des bières? Les visiteurs dévorent du regard cette tour Eiffel de fruits et légumes de 5 mètres de haut. Tous les produits qui la composent seront donnés au Resto du Cœur. Pour garder la forme, Khadija a tout compris. À 9 ans, elle pédale pour fabriquer son propre cocktail de fruits. Nous avons aussi croisé l'homme le plus zen du salon. Sébastien fait la promotion du tai chi sur le stand de la Fédération française des diabétiques. Parmi les chouchous des enfants, les lapins fauves de Bourgogne sont en bonne place. Et si vous aimez les vaches, il n'y a pas que cerises ici. Sachez qu'on en voit vraiment de toutes les couleurs.